C'est en observant les paysages chiliens du désert de Takama lors d'un voyage que l'artiste belge décide de travailler sur les liens entre la Terre et le cosmos. À la suite d'un travail de recherche, elle identifie l'eau comme élément pour associer les deux. Sa rencontre avec une astronome achève la détermination de son thème pour cette exposition. Notamment une astronome de l'université de Liège en Belgique, qui m'a dit « Tiens, si tu cherches un petit peu de travailler avec l'eau, tu devrais peut-être alors t'intéresser aux lunes de Jupiter. » Il y a eu certaines nouvelles découvertes qui ont trouvé sur une des lunes de Jupiter, Europa, un océan qui serait emprisonné entre la croûte gelée de Europa. Deuxième source d'inspiration, le lieu d'exposition lui-même. Gwendoline Robin a cherché à exploiter la lumière et la hauteur de la galerie, ainsi que les capacités de la galerie traversante. Tout de suite, quand j'ai vu cet espace, j'avais envie de travailler sur cette ligne de fuite. Pour aider le public à comprendre ce qui a nourri son imaginaire, l'artiste expose également une série de photos de ses pistes de recherche. Et c'est un peu tous des paysages hors normes, avec des matières, des déserts de sel, des geysers, qui m'ont vraiment inspiré pour créer cette nouvelle pièce. L'exposition s'accompagne d'une série de performances qui font évoluer l'œuvre globale, où Gwendoline Robin aime jouer avec les matières et le son. Pour la prochaine et dernière performance du 16 novembre, elle s'associe avec la chorégraphe Gaëlle Bourges et le musicien Stéphane Montero autour de cette installation. Certains de ces tubes contiennent une mèche pyrotechnique qui produira des sons dans toutes les directions.